Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop été secoué par les derniers mouvements de marché qui ont notamment été influencés par les marchés dérivés. Et c'est le sujet de cette semaine. Point d'interrogation, une purge temporaire de l'excès spéculatif. On va se demander pourquoi et comment une purge de l'effet de levier et du biais haussier sur les marchés dérivés était nécessaire et pourquoi elle sera manifestement temporaire. On va aussi observer 2-3 autres choses très sympas. Dans un premier temps, bien sûr, on s'intéresse rapidement à la dynamique du prix. Donc on évolue toujours dans le range situé entre les 60 000 et les 72-73 000 dollars. Jolie semaine de peur, de liquidation sur fond de news entre conflit Israël et Iran. Donc pas mal de choses qui sont passées la semaine dernière qui ont mis un sentiment très pessimiste, très bearish sur le marché, qui ont poussé le prix vers les 60 000, 59 000, en liquidant pas mal de positions longues qui étaient situées à ces niveaux-là, même si on a réussi à préserver dans l'ensemble les 60 000, 59 000. Et pas mal de prise de perte et de capitulation de la part des investisseurs à court terme qui avaient accumulé entre les 60, 65 000 et même au-dessus, donc qui ont pas mal capitulé à ce moment-là, ou du moins qui ont dérisqué leur position, qui ont limité leur exposition au risque, parce qu'on a eu beaucoup de pertes sur Bitcoin, mais on en a tellement eu plus sur les alts, vous avez pu l'observer peut-être sur vos portefeuilles si jamais vous êtes exposé aux altcoins, mais certains altcoins ont pris très très cher. Dans l'ensemble, on a eu un magnifique rebond, un troisième test, quatrième peut-être si on considère la valente haussière du 19 avril, mais troisième test du support des 60 000 qui encore une fois a été résisté avec succès par beaucoup de demandes au niveau des ordres d'achat spot. On se situe maintenant au niveau des 66-67 000 qui constitue la résistance de mid-range. Donc en fait, on a un range qui est entre les 60 000, les 66 000, 67 000 et les 72 000. Donc on se situe en plein milieu du range, avec une résistance qui idéalement devrait être convertie en support pour qu'on aille chercher les 72 000, liquider toutes les positions longues qui sont situées, enfin les positions short qui sont situées entre les 72, 73, 74 000 pour ensuite partir en découverte de prix. Ce n'est pas gagné pour l'instant, on se situe en plein milieu du range, donc on est dans un état de 50-50. On va bien voir ce qui va se passer sur du court terme. En tout cas, on était capable de déceler quelques dynamiques grâce aux données on-chain des mois à l'avance. Si vous n'êtes pas au fait vis-à-vis de ce qu'est le MVRV ratio, c'est grosso modo le calcul de la rentabilité latente de l'investisseur moyen sur le marché via le rapport entre le prix moyen d'achat du marché et le prix spot total. Donc en fait, on va être capable de mesurer la rentabilité latente qui est au-dessus de 1 positive, en dessous de 1 négative, la plupart du temps elle est au-dessus de 1, on est capable d'identifier des phases de croissance de la richesse et des phases de contraction de la richesse, et c'est exactement ce qu'on aurait pu observer au cours des dernières semaines. Le ratio MVRV du BTC, il affiche depuis le sommet des 73 000 dollars une divergence notable avec l'action de prix, on peut le voir, alors que le prix est en train de latéraliser, on observe une diminution graduelle de la rentabilité des investisseurs, ce qui met sous pression les derniers entrants, notamment ceux qui ont acheté entre les 60 000 et les 73 000, bien sûr, et ce qui a pu mener à une correction qu'on a pu observer au cours des dernières semaines à deux occasions, une véritable correction d'abord en mi-mars, puis ensuite en mi-avril ici, et évidemment les investisseurs mis sous pression ont légèrement capitulé et réalisé des pertes, on va revenir là-dessus juste après. Mais suite à la chute du marché vers le support des 60 000 au cours de la dernière semaine, le MVRV il est retourné à ses niveaux de février. Il faut savoir qu'à ces niveaux de prix-là, eh bien, on avait une rentabilité latente d'à peu près plus 160, plus 117%, ouais, on va dire plus 120% grosso modo, donc un ratio MVRV de 2,2. Et alors qu'on avait une rentabilité latente de plus 120%, à un prix de 50 000 dollars environ en février, actuellement on a une rentabilité latente de plus 120% à un prix d'à peu près 60 000 dollars. Donc ça a permis de réinitialiser le momentum haussier dans l'ensemble. Ça a aussi fait un test de conviction de la plupart des investisseurs et on se retrouve avec un prix qui est plus élevé à un niveau de rentabilité équivalent, ce qui est plutôt constructif dans l'ensemble. Une donnée qu'on aurait pu observer au cours des derniers mois si elle avait été disponible. Malheureusement, elle est sortie au cours des 2 dernières semaines, donc je vous la présente maintenant a posteriori, mais si on l'avait eu à l'époque, ça aurait été vachement intéressant. C'est les ratios MVRV à court terme. En décomposant l'indicateur du MVRV en différentes bandes d'âge, on est capable d'isoler les BTC qui ont été acquis au cours des 3 derniers mois notamment, afin d'étudier la rentabilité à court terme, voire à très court terme du marché. On peut alors déceler une chute notable de différents MVRV à court terme durant la hausse de février, et ça nous signalait déjà qu'on avait une perte de momentum qui s'est confirmée durant les semaines suivantes avec une correction à une stagnation et quelques phases de correction du prix. Ce qui est important à noter, c'est que ici, on a 3 différents types de MVRV qui sont à très court terme, à court terme, puis à plus ou moins court terme, c'est-à-dire en
rouge, la rentabilité latente des bitcoins qui ont été acquis au cours de la dernière semaine. En orange, la rentabilité latente des bitcoins qui ont été acquis au cours du dernier mois. Et en doré, jaune, la rentabilité latente des bitcoins qui ont été acquis au cours des 3 derniers mois, entre les 3 derniers mois et le dernier mois, bien sûr. Des tranches, on va essayer de séparer tout ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voyait déjà, notamment sur les bandes rouges et les bandes oranges, c'est-à-dire la rentabilité à court terme et à très court terme, qu'alors que le prix était en train de monter, eh bien on avait une divergence de la rentabilité. Et ça s'est confirmé avec une chute de toutes les rentabilités à court terme, alors que le prix était en train de corriger à la mi-mars. On était capable d'anticiper ici le fait qu'on allait avoir un essoufflement du prix et une potentielle correction. Idéalement, j'aurais aimé vous le signaler à l'époque, mais ces données étant disponibles seulement sur des alternatives à Glassnode qui n'étaient pas nécessairement mises à jour, eh bien, voilà, j'ai pas pu nécessairement avoir les données à jour pour vous les présenter en temps et en heure comme je l'aurais espéré. Par contre, maintenant, elles sont disponibles chez Glassnode. Du coup, on sera capable d'isoler ces comportements au cours, du moins je ferai de mon mieux pour isoler et identifier ces comportements au cours des prochaines phases de prix, histoire de vous donner les meilleurs signaux possibles, et ce qui n'est pas le cas souvent, mais de faire de l'analyse on-chain légèrement prédictive. J'essaie le plus possible d'être descriptif et de vous expliquer ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé. Grâce à ce genre de données, on est capable d'avoir un petit peu plus, avec un petit peu plus d'assurance, des analyses qui sont prédictives, qui sont capables de prédire à court terme, moyen terme, ce qui pourrait se passer sur le marché vis-à-vis du comportement on-chain actuel. De plus, on est capable d'avoir des signaux assez intéressants, notamment au niveau des potentiels rétablissements de tendance haussière, lorsque la rentabilité des bitcoins qui ont été acquis au cours de la dernière semaine, en rouge, dépasse celle des bitcoins qui ont été acquis au cours du dernier mois en orange, signalé ici par un prix en bleu. Et on peut se rendre compte que les deux dernières tentatives, au niveau des 69,70 puis des 72 000 $, elles ont été enrayées par un contexte qui était défavorable au niveau des marchés dérivés, je vais le détailler un petit peu plus bas, alors que l'essai actuel, il pourrait bien être différent pour plusieurs raisons, et il pourrait bien se transformer en retour de la tendance haussière, exactement comme ce qu'on a pu observer durant le mois de février. Ici, dégradation de la rentabilité à très court terme et court terme. Ensuite, ici, on a une phase où on se rend compte que la rentabilité à très court terme est en train de repartir, et ça peut être une très bonne opportunité de rétablissement de la tendance haussière. Boum, rétablissement de la tendance haussière. Ici, tentative échouée avec une superbe résistance au niveau des 72 000 qui a été poussée par la pression des positions short sur les marchés dérivés. Notamment aussi parce que le biais aussi était tellement puissant qu'en fait c'était très facile pour les shorts d'aller liquider les longues à ce moment-là. Et on se retrouve dans une situation actuelle où on pourrait potentiellement se retrouver dans un setup similaire, dans une conformation de marché similaire à ce qu'on a en mi-fin janvier avec une reprise par la suite. Donc tout n'est pas joué pour le moment. On peut voir qu'à ce moment-là on avait une stagnation puis ensuite une cassure haussière des prix. Actuellement on est en train de stagner au niveau de cette résistance qui reste une résistance pour l'instant au niveau des 66-67, on verra si on la convertit en support plus tard, mais dans tous les cas ça reste relativement prometteur sur du court terme. Tout n'est pas joué, mais c'est quand même positif de voir qu'on a été capable de tenir les 60 000, c'est déjà bien, vu tout le FUD, tout le pessimisme qu'on a pu observer au cours de la semaine passée. Une des raisons pour lesquelles justement la conformation actuelle est plutôt encourageante, c'est le fait qu'il y a une prise de perte conséquente des derniers entrants au cours du récent test des 60 000 $. On peut l'observer ici avec le SOPR qui est passé en dessous de 1. Cette installation du SOPR en dessous de 1 durant plusieurs jours au cours de la semaine passée, elle a permis de signaler du coup cette prise de perte conséquente des investisseurs à court terme, qui signalait aussi un pessimisme particulièrement palpable qui a été influencé par les nouvelles du conflit Israël-Iran, et ça a permis à beaucoup d'investisseurs qui avaient acheté juste au-dessus des 60 000 ou aux alentours des 65, ou peut-être même plus haut aux alentours des 70 s'ils n'avaient pas déjà vendu, de réaliser des pertes dans la panique. Cette capitulation des derniers temps, elle était malheureusement souhaitable pour plusieurs raisons, notamment parce que ça a permis de nettoyer le marché d'un excès d'optimisme, parce que ça a aussi permis de transférer le capital des investisseurs des mains les moins résilientes vers les investisseurs les plus aguerris. Et puis la hausse du SCH s'opère au cours des derniers jours, eh bien elle signale qu'un retour du contexte on-chain plus sain et une fin de la prise de perte à court terme. Je vais détailler ça un peu plus avec vous ici. On peut se rendre compte que sur certaines phases de prise de perte, le SCH SOPR tombe en dessous de 1, d'accord, mais assez rapidement, et il se rétablit rapidement au-dessus de 1, qui est du coup le signal qu'on n'est pas du tout dans un biais baissier à court moyen terme. Alors que, ici on a observé que le STH SOPR est tombé en dessous de 1 et a utilisé la zone de 1 comme résistance pendant plusieurs jours, ce qui signalait l'installation du marché dans un biais baissier à court terme et une prise de perte à court terme qui aurait pu, vu la pression de vente qui a été manifestée,
potentiellement enfoncer la zone des 60 000 s'il n'y avait pas eu une très très forte résistance, une très très forte demande spot qui était là pour récupérer le prix à ce moment-là. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'après cette phase plutôt bearish, eh bien on s'est retrouvé avec un SOPR qui est revenu au-dessus de 1, qui a testé 1 en tant que support à 2 reprises déjà. Ça, en règle générale, bah, c'est quelque chose de relativement constructif. Comme d'habitude, un support, un rebond de la zone neutre, du coup, c'est idéal pour confirmer un retournement de tendance. Actuellement, on a déjà eu 2 rebonds, potentiellement un 3e rebond plus tard si on invalide le support, la résistance des 66 000 $ et qu'on va peut-être chercher un petit peu plus bas. On pourrait refaire une touchette en dessous de 1 et puis repartir au-dessus, ce serait extrêmement sain. Mais dans l'ensemble, c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, la tentative actuelle du prix, elle est beaucoup plus intéressante que les prix. Maintenant qu'on a bien détaillé le contexte sur les marchés spot et la prise de perte, puis le rétablissement à court terme qui était dû à une dégradation du contexte on-chain dès la fin mars, on va pouvoir s'intéresser au vrai sujet de cette vidéo, rapidement, hein, bien sûr, mais qui est quand même quelque chose de très important, c'est la purge de l'excès spéculatif qu'on va être capable de mesurer par plusieurs métriques. Au-delà du comportement sur les marchés spot, évidemment, le cours du Bitcoin il a été particulièrement influencé par les marchés dérivés au cours des dernières semaines, et ça peut se voir par une hausse conséquente de l'intérêt ouvert en BTC des contrats à terme sur Bitcoin, au-delà des 400 000 $, notamment ici, depuis la fin mars, déjà on avait quelque chose qui était relativement important, où on sentait qu'on était dans un environnement de très forte spéculation avant même que le prix n'atteigne les 73 000 $, d'ailleurs d'un certain point de vue. On avait d'ailleurs pointé du doigt cette dynamique au cours de l'analyse du mois de mars. Et donc ce qu'on a pu observer, c'est plusieurs vagues de liquidation longue, puis de liquidation short, puis de liquidation longue, puis de liquidation short, au fur et à mesure que le prix était très volatile et oscillait entre les bornes hautes et basses du range. Et ça a alimenté la spéculation de manière très abusive, c'est-à-dire qu'on avait des chutes de l'intérêt ouvert quand il y avait des liquidations, puis ensuite on avait une rehausse de la spéculation d'un coup, puis une nouvelle chute avec les liquidations, encore de l'espoir, puis des liquidations, puis encore de l'espoir, et là finalement on a eu une très très belle suite de liquidation longue, puis ensuite short, qui est venu réinitialiser totalement l'intérêt ouvert, et du coup après un mois totalement quasiment un mois de surchauffe spéculative, eh bien l'intérêt ouvert du Bitcoin, il est finalement retourné vers des valeurs un peu moins alarmantes, donc aux alentours notamment des 400 000 et 6 $, avec ce qu'on a pu observer avec des très très fortes liquidations longues, puis ensuite des très très fortes liquidations short. On se rend compte qu'actuellement, le prix est stabilisé autour des 400 000 $. On est de retour, enfin, vers quelque chose qui est plutôt sain. On a une purge de l'excès spéculatif sur Bitcoin, c'est plutôt positif. Ça va potentiellement être temporaire. Je pense que dès que le prix va repartir un peu à la hausse ou à la baisse, on va avoir de la spéculation qui va se relancer. Parce que c'est la nature du marché en ce moment, notamment en bull run, et notamment avec le fait qu'on ait de plus en plus d'activités sur les marchés dérivés, notamment avec de plus en plus d'institutionnels, mais aussi de traders qui sont aguerris au fur et à mesure des années, et de nouveaux entrants. Donc je pense que les cas, cette purge, elle est temporaire, mais elle était nécessaire, et ça permet de réinitialiser beaucoup de choses sur le contexte actuel pour repartir sur des bases plus saines. On a un signal très similaire actuellement sur l'Ether, donc avec un volume total des positions ouvertes sur les marchés des contrats à terme sur l'Ether, qui est relativement similaire. Vous fiez pas à ce qui est écrit juste ici, hein. Là vous remplacez tout BTC par ETH, je me suis juste trompé à ce moment-là, ou ETH, voilà comment est-ce que vous le prononcez. Mais on a un constat similaire qui est visible pour les marchés à terme de l'Ether, dont l'intérêt ouvert, il a chuté en dessous des 2800 Ether, ici, suite à d'importantes liquidations la semaine dernière, ce qui a ramené l'appétit spéculatif au niveau de ce qu'on avait connu en janvier, et même en dessous. On peut noter que l'intérêt spéculatif, il semble reprendre, du moins il semble se stabiliser pour Bitcoin, alors que pour l'Ether, eh bien, on a davantage de positions qui sont clôturées durant les derniers jours, et on a un intérêt ouvert qui est en train d'enfoncer ici au niveau des 2800, donc ça nous porte à croire que la spéculation, elle s'oriente plus en priorité vers Bitcoin, parce que, comme on le sait, il attire plus de capitaux sur le marché en ce moment. Il suffit de mesurer sa dominance pour voir que, au cours de la dernière phase de marché, c'est bien Bitcoin qui s'est tiré gagnant et qui a réussi à récupérer le plus. Même si l'Ether est en train de montrer une certaine force d'ailleurs depuis quelques jours, là on peut noter que là l'Ether est en train de faire quelque chose d'assez sympathique, alors le Bitcoin stagne, donc ce serait peut-être un signe qu'on aurait une alt season d'ici pas longtemps. À suivre. Dans l'ensemble, le constat d'une purge de l'intérêt spéculatif, elle est encore plus flagrante, en tout cas ce constat est encore plus flagrant si on suit l'évolution des taux de financement du Bitcoin et de l'Ether au cours des semaines passées. Alors que les taux de financement étaient très très élevés au niveau
des mois de février et mars où on voyait vraiment qu'il y avait une spéculation haussière abusive avec vraiment un intérêt pour l'effet de levier qui était vraiment beaucoup trop élevé, qui a d'ailleurs été exploité par les vendeurs pour liquider les positions short avec des positions longues qui ont été très rentables à ce moment-là, eh bien les taux actuels, ils sont relativement bas, ils sont même devenus négatifs durant la semaine passée, durant les derniers jours, hein. Donc dans l'ensemble, les marchés dérivés qui étaient orientés short depuis peu, là ils sont en train de repasser long, mais on a pu avoir une observation du fait que on a vraiment réinitialisé tout l'intérêt spéculatif, et dans l'ensemble, c'est donc une dynamique qui est beaucoup plus saine que ce qu'on a pu observer au cours des derniers jours. Voilà qui fait le tour pour l'analyse on-chain de cette semaine 17. Donc dans l'ensemble, les données de cette semaine, elles suggèrent que suite à la dégradation du contexte on-chain après la hausse de février-mars, eh bien on a une correction qui était à prévoir, qui s'est finalement manifestée en mars-avril, et on tiendra le plus possible compte des observations qu'on a pu avoir avec les derniers indicateurs, notamment les bandages du MVRV, pour identifier des dynamiques similaires à l'avenir. Mise au piège, les derniers entrants, ils ont été forcés de capituler, ce qui a permis de réaliser des prises de pertes impressionnantes, qui ont été aussi accompagnées de nombreuses liquidations longues et short, provoquées par l'excès spéculatif et la forte volatilité au cours des dernières semaines sur les marchés dérivés, ce qui permet aussi de réinitialiser d'ailleurs l'intérêt spéculatif sur les marchés dérivés avec un intérêt ouvert qui est descendu relativement bas et des taux de financement qui sont retournés vers la neutralité. Suite à un dernier test du support des 60 000 $ la semaine passée, le momentum on-chain il est en train de se rétablir et une purge temporaire a eu lieu sur les marchés dérivés. Avec un contexte général plus sain et le recul du pessimisme ambiant, la pression actuelle des shorts pourrait bien se retourner contre eux, comme on est en train de le voir. Les shorts qui ont été positionnés au cours des derniers jours au niveau des 60 ou des 65 000 $, et ben ils sont là en train d'être agressivement chassés. Notamment là on a des shorts qui sont chassés aux alentours des 60 000, et en vrai la vraie zone qui nous intéresse c'est la zone des 60 000, 70 000, 72 000, qui va être une zone pivot où les shorts vont vraiment avoir beaucoup de difficultés si les marchés spot se retrouvent avec une grosse puissance. J'espère que vous avez apprécié cette analyse. Si jamais vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à lire l'analyse écrite où vous aurez directement les annotations des graphiques avec un petit peu plus de détails. C'est totalement gratuit, c'est sur le site de Cryptost. Allez vous faire plaisir. Si jamais vous aimez Twitter, évidemment, il y a le thread Twitter qui est à disposition directement ici avec le lien en description de la vidéo. Ne loupez bien sûr aucune vidéo, que ce soit de l'analyse on-chain ou de l'analyse technique, tous les mardis avec Vincent Gann ou un jeudi sur deux avec moi, en vous abonnant et en activant la cloche sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. Et si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez avoir plus d'accompagnement, bien sûr, vous pouvez toujours devenir membre de la communauté Cryptos Research où vous aurez énormément d'informations et d'accompagnement, que ce soit des rapports crypto, des vidéos quotidiennes sur l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de l'analyse on-chain, de la mise en pratique avec des stratégies d'airdrop, avec des montages de nœuds, tout ça dans une communauté privée avec une librairie extrêmement large qui vous permettra de tout savoir d'un point de vue débutant jusqu'à un point de vue expert sur ce qu'il se passe sur le marché, sur ce qu'il y a à savoir sur le marché et sur le réseau qu'il y a à apprendre au niveau du vaste secteur des crypto-monnaies. Vous aurez un petit code promo ici, le petit code PROF20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre premier mois d'abonnement pour tester le produit si jamais ça vous intéresse. Moi ce que vous en pensez, et puis au plaisir de vous retrouver parmi nous si jamais vous trouvez que notre produit est pertinent et que les analyses que je vous propose sont pertinentes et que vous voulez en apprendre plus. C'est le Prof Chen, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau suivi de l'analyse on-chain sur les comportements de marché et les comportements de réseau de Bitcoin et potentiellement d'Ethereum. A bientôt!